Alors, il y a une phrase qui est très intéressante dans Hatha Yoga Pradipika qui dit que quand le pranayama est correctement effectué, il peut atténuer énormément de troubles de l'être humain et lorsqu'il est mal effectué, il peut générer au contraire des troubles. D'où l'intérêt d'une approche progressive et c'est le but de cette vidéo que je vais essayer de démêler un petit peu le pourquoi du comment avec les Yoga Sutras, Hatha Yoga Pradipika, la science moderne et ce que disent les yogis d'il y a à peu près 100 ans. Je m'appelle Cyril Shekhar, je développe une école de yoga basée sur la libération du souffle, du corps et du mental, mais aujourd'hui on va parler du souffle. Dans les Yoga Sutras, la définition de pranayama, c'est la cessation du souffle. Alors, la cessation du souffle, elle peut être comprise sur 3 niveaux. Premier niveau, la cessation du souffle, c'est la cessation inconsciente du souffle. C'est le début de la prise de conscience du souffle. Là où d'habitude c'est inconscient, on va en prendre conscience. Et quand on prend conscience du souffle, on peut commencer à agir sur les tensions, sur la fluidité de notre souffle, sur la manière de respirer, sur peut-être les blocages, etc. Donc ça, c'est le premier niveau de compréhension. Deuxième niveau de compréhension, la cessation du souffle, c'est quand on agit sur des suspensions. Donc suspension haute, suspension basse, donc les rétentions. Troisième niveau de compréhension, la cessation du souffle, c'est lorsqu'il devient complètement imperceptible. Finalement, quand on rentre dans un état méditatif. Moi, ça m'arrive régulièrement quand je pratique les pranayamas. À un moment donné, je me rends plus compte que je suis en train de respirer et je suis dans cette cessation du souffle. Donc 3 niveaux de compréhension qui vont se corréler aussi à un texte qui est assez précis sur les pranayamas, sur les mudras, etc., qui est Hatha Yoga Pradipika. Donc c'est un texte de yoga qui a eu des influences tantriques, notamment des influences sur le concept de énergétique, un peu plus élaboré que dans les Yoga Sutras. Donc dans le Hatha Yoga Pradipika, on a ce qu'on appelle le Pranayuktam. En fait, c'est votre base, c'est notre base. Et le Pranayuktam, vous allez voir, il est composé de 3 piliers que j'utilise aussi aujourd'hui dans mes formations et dans mon enseignement. Donc 3 choses dans le Pranayuktam, et c'est aussi des choses qu'on utilise dans les pratiques modernes. Ralentir, libérer le souffle de ses blocages pour qu'il soit continu. Et enfin, allonger les amplitudes. Donc c'est quasiment quelque chose où on est dans une fluidité libre de tension. Donc c'est d'abord prendre conscience de son souffle et de commencer à le ralentir. La plupart d'entre nous, on a un souffle qui est déjà saccadé, qui est court, qui est rapide et qui témoigne de toutes les tensions émotionnelles que l'on a accumulées dans notre vie et toutes les tensions conscientes et inconscientes que l'on a additionnées au fur et à mesure des années, etc. Et le souffle porte l'empreinte psycho-émotionnelle de toute notre vie et de tout ce que l'on vit. Donc c'est important, dans un premier temps, d'en prendre conscience et de commencer à le ralentir. Pour le ralentir, il y a beaucoup d'outils qu'on va utiliser. Il y a des outils modernes qui sont super efficaces, notamment l'approche avec Oxygen Advantage, qu'il n'y avait pas à l'époque. Et pour ralentir le souffle, au jour d'aujourd'hui, comme on a un souffle qui est très rapide chez la plupart d'entre nous, on va avoir besoin d'utiliser des outils modernes parfois. Donc première étape, ralentir ce souffle. Donc la deuxième étape, c'est la continuité du souffle. Quand on veut avoir une continuité du souffle, on parle d'une continuité énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un j'inspire, il y a une grosse énergie, puis après, en milieu d'inspire, ça baisse, etc. Donc, on va agir sur la continuité du souffle. Et le troisième point, c'est l'amplitude. Donc, pour faire un pranayama, par exemple, vous allez agir sur des expires libres de tension, etc. Et pour que les expires puissent être suffisamment significatives, vous allez devoir pouvoir inspirer avec amplitude. Quand vous faites des pranayamas avec des tensions, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'au début, on ne peut pas faire des hyperventilations, on ne peut pas faire des kapalabhati, on ne peut pas faire des respirations du feu. On ne peut tout simplement pas
les effectuer sans tension. C'est très très compliqué, c'est très très rajasique, c'est très excitant, trop excitant pour un système qui est déjà surexcité dans la vie. Donc on va éviter en fait de faire ces hyperventilations, surtout au début, pendant des années, et jusqu'à avoir ce pranayuktam. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les rétentions, les ratios, 4-4, il faut que vous puissiez avoir votre pranayuktam. Sinon, entre guillemets, vous allez entretenir les tensions qui sont déjà présentes. C'est pour ça que l'approche, elle est continuelle, elle est progressive, elle est douce. Il va falloir y aller avec douceur. Et c'est quelque chose, le pranayuktam, que vous devez installer tous les jours. Tous les jours, pratiquez, prenez conscience du souffle, essayez de le ralentir, de l'adoucir, de l'allonger. C'est hyper important pour votre santé et pour ensuite effectuer les pranayamas correctement. Ensuite, quand vous avez votre pranayuktam, après, vous pouvez aborder les pranayamas et vous pouvez commencer avec des pranayamas très simples. Très simples. Très simples. Déjà, respirez en 4-4. Avec douceur, avec lenteur, sans la moindre tension dans le visage, c'est déjà un challenge, c'est déjà compliqué. C'est pour ça que vous devez y aller avec progressivité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des postures de yoga qu'on va faire parfois pendant des années selon les personnes. Parce que ça va être le moyen le plus simple et le plus rapide d'alléger les tensions qu'on a dans le corps, de les évacuer pour pouvoir donner de la disponibilité au corps pour faire des respirations. On peut faire donc la corrélation entre les Yoga Sutras de Patanjali, le Hatha Yoga Pradipika et la science moderne qui nous dit, voilà, la science moderne nous dit un truc, c'est assez simple. Votre diaphragme, il est bloqué, il faut le débloquer. En gros, parce que structurellement, votre colonne ne va pas être tenue correctement, parce qu'au niveau de l'oxygène dans vos tissus et dans votre système cérébral, organique, ça ne va pas fonctionner correctement, et qu'au niveau biomécanique, vous allez avoir des conduits respiratoires qui vont être assez restreints, et du coup, vous allez ronfler, faire des apnées du sommeil, des choses comme ça. Vous allez être souvent, parfois, essoufflé, alors qu'il n'y a pas lieu d'être essoufflé. Peut-être vous allez faire du sport et avoir un essoufflement qui arrive trop vite, etc. Donc c'est pour ça que la science moderne est très corrélée finalement, puisqu'elle nous demande de ralentir notre souffle, de le débloquer. Et ensuite, elle ne parle pas trop du subtil. Mais en gros, le pranayuktam, quand on prend Hatha Yoga Pradipika, c'est exactement ça. On veut débloquer, ralentir, ensuite allonger le souffle, et ensuite, pourquoi pas, aller dans le subtil. Maintenant, je vais revenir sur ceux qui ont livré le yoga à l'Occident, ou ceux qui ont participé à le faire, qui sont Krishnamacharya, dont je parle souvent, il y a Pattabhi Joy, Iyengar, etc. Ils ont une approche aussi qui est très douce sur le souffle, qui est très progressive, très lente, et ils vont vous dire que voilà, les Kapalabhati, Bhastrika, les respirations un peu intenses, c'est trop rajasique. C'est vrai que c'est des kriyas qui vont faire des nettoyages, mais vous pouvez nettoyer que si vous êtes sans tension. Si vous faites votre Kapalabhati et que vous avez plein de tensions dans le visage, vous allez renforcer ces tensions. Vous allez renforcer votre ego par rapport à ça. Vous allez recentrer votre isolation. Vous allez recentrer finalement votre incapacité à interagir correctement avec les autres autour de vous. Vous allez peut-être commencer à fuir, etc., les conversations, les événements difficiles, et penser que vous avez atteint quelque chose alors que vous êtes juste dans le renforcement de quelque chose. Je vais finir avec les hyperventilations. Les hyperventilations, les nettoyages, ça peut être bénéfique si on a un souffle qui est lent, qui est très détendu et qui est très conscient. Dans ce sens-là, vous allez pouvoir savoir si ce que vous faites a un impact négatif ou non. Mais si votre souffle n'est pas déjà lent, débloqué, etc., vous n'allez jamais vous en rendre compte. Donc vous allez hyperventiler, vous allez être high, vous allez être défoncé, c'est super. C'est une imitation de la drogue. Il y a beaucoup de pratiques de yoga où on a voulu imiter les effets de la drogue pour sortir les gens de la dépendance à la drogue. Donc ce sont des pratiques, les hyperventilations, je retiens mon souffle, je sens que je n'ai pas envie de respirer, ça dure longtemps,
j'inspire, je me sens high, ça génère des tonnes d'adrénaline et de noradrénaline, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le prana. Et cette force subtile. Là, on est dans une force grossière. C'est grossier. Et c'est intéressant ponctuellement, c'est intéressant pour faire tomber certaines émotions, c'est intéressant pour des moments d'urgence, mais régulièrement, monsieur, madame, tout le monde, n'ont pas le souffle lent et régulier, n'ont pas le pranayukta, mais ça peut potentiellement accélérer le souffle à moyen et long terme. Qu'est-ce qui se passe quand ça accélère le souffle à moyen et long terme? Notre système mental va commencer à accélérer, on va moins bien dormir, les pieds et les mains froids, problème de concentration, problème d'interaction sociale, problème de beaucoup de choses un petit peu pervers qui vont arriver sans que vous vous en rendez compte. Donc les hyperventilations et tout, comprenez bien que c'est quand vous êtes déjà un master de votre respiration, là peut-être que vous allez nettoyer un peu plus en profondeur, mais nettoyez d'abord quand c'est sans tension. Sinon vous allez juste en rajouter. Donc voilà pour cette vidéo sur la présentation pranayama par rapport au Yoga Sutra, par rapport à Hatha Yoga Pradipika, science moderne. Et ce que disaient les créateurs de l'Ashtanga, Vinyasa et Iyengar, c'est quand même très corrélé. Donc s'il y a eu du téléphone arabe entre-temps, appelez les Arabes et dites-leur qu'en fait, ils se sont trompés et qu'il faut arrêter les bêtises. Voilà pour cette vidéo. Namasté.